Béni soit le Seigneur. Bon, c'est avec toujours avec bonheur, mais en même temps avec une certaine crainte, un certain tremblement qu'on partage la parole de Dieu. Je cherchais bien sûr puisque votre pasteur, je remercie bien sûr mon cher frère Bruno de m'avoir proposé d'apporter une pensée ce soir. Donc j'ai prié, et bien sûr, comme tout bon pasteur, on cherche un message qui va encourager, fortifier, et le Seigneur m'a malgré tout conduit, non pas un message pour décourager ou faire perdre les forces qui paraissent, mais un message qui peut-être va un peu nous amener à peut-être sortir un tout petit peu de cette ambiance dans laquelle, je dirais, cette épidémie nous tient, on sent et tellement, n'est-ce pas, ce poids, cette souffrance, tous ces frères et sœurs qui souffrent, qui sont malades, tout cela nous tient bien sûr dans la prière, dans l'intercession, mais j'ai l'impression aussi que le Seigneur voudrait nous amener peut-être un tout petit peu plus haut, non pas pour oublier ses chers frères et sœurs, non pas pour nous distraire de toutes sortes d'autres pensées tout à fait banales, mais pour avoir une perspective spirituelle au travers de cette épreuve, je dirais plutôt même au-delà de cette situation. Je crois que nous vivons des temps, ce n'est pas un scoop de dire cela, nous vivons des temps tellement particuliers, des temps que tout le monde s'accorde à qualifier d'inédits, des temps qui touchent le monde entier. Et je crois même qu'on puisse dire que c'est bien la première fois que toute la Terre, tous les habitants de la Terre sont concernés par cette épidémie. Donc, nous sommes dans des temps spéciaux, des temps particuliers. Et certes, il est absolument indispensable de combattre, de prier pour que le Seigneur, dans sa grâce, relève ceux qui sont atteints, fasse grâce aux familles qui ont été touchées, pour ceux et celles, hélas, qui ont connu parmi leurs familles des décès. Tout cela nous amène à avoir des sentiments profonds de compassion, d'amour fraternel et de prière les uns pour les autres. Cependant, la pensée qui s'est imposée à mon cœur, c'est sur compte tenu de cette situation, que nous puissions prendre le temps de nous poser cette question. Est-ce que ces choses n'ont pas quelque chose à nous apprendre? Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette situation mondiale, est-ce qu'il n'y a pas besoin de se laisser en quelque sorte interpeller? Et j'ai eu cette pensée donc, ce verset qu'on utilise souvent, que j'ai utilisé bien des fois dans des réunions d'évangélisation,
ce verset qu'on trouve dans le prophète Amos, on n'ira pas le chercher. La plupart d'entre vous le connaissez. Je crois que c'est au chapitre 2, si je ne me trompe pas. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Waouh! Allez dire, frère, est-ce que c'est vraiment le moment de partager une telle pensée? Je fais confiance au Seigneur pour croire que nous avons aussi besoin de nous laisser interpeller. Jésus, nous le savons tous, revient. La question est de savoir s'il revient dans peu de temps ou si on peut penser qu'il va revenir peut-être dans 150 ou 200 ans. Bien sûr, vous me direz, frère, nul ne le sait. Jésus maintenant le sait. Il sait quand il va revenir. Mais quand on regarde la situation, on se dit que cette situation mondiale qui est particulièrement inédite nous parle tout de même d'événements qui nous rapprochent du retour du Seigneur. Je ne serais pas étonné que le Seigneur revienne dans cette génération. Et lorsque on pense à cela, bien sûr, on pense au retour de l'époux. Celui qui va revenir, c'est l'époux. Et l'époux va venir chercher l'épouse. Et si Jésus revient chercher son épouse, il faut qu'il la trouve telle qu'il souhaite la trouver. Quand je lis dans Éphésiens au chapitre 5 ce que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, dit quand il fait cette similitude entre les maris qui doivent aimer leurs femmes comme Christ, verset 25, n'est-ce pas, Éphésiens 5, 25, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, il était au verset suivant, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mes frères et sœurs, nous sommes les uns et les autres, nous faisons partie de cette Église, de cette épouse spirituelle de Christ. Et je voudrais que ce soir, nous puissions nous interroger sur cette situation-là. Nous pourrions être tellement focalisés par la situation, avoir en quelque sorte des yeux fixés sur ce qui se passe et sur ces terribles événements qui nous entourent et dans lesquels nous sommes comme confinés, sans vouloir faire mauvais jeu de mots, eh bien, nous pourrions perdre cette perspective qu'à n'importe quel instant, le Seigneur Jésus peut venir. Il peut venir chercher son Église. Nous sommes dans des temps qui nous permettent de dire que je ne vois pas vraiment quel délai il pourrait encore y avoir. Christ peut revenir d'un instant à l'autre. Je sais que nous avons besoin, pour être prêts, comme dit l'Écriture, d'être avec une robe blanche, une robe qui est lavée. Ici, l'apôtre
parle de cette nécessité d'être purifié par le lavage d'eau, par la parole de Dieu. La parole de Dieu est un des éléments divins, éléments de grâce pour laver notre être intérieur, surtout par rapport à la mentalité de notre société. La parole de Dieu nous lave. Nous avons besoin constamment de l'attester, nous laver de cette mentalité ambiante. Une mentalité, bien sûr, qui veut aussi nous entraîner dans le laisser-aller, ou peut-être aussi dans le désespoir, la crainte, l'angoisse. La parole de Dieu a besoin, et nous avons besoin les uns les autres constamment d'être lavés par cette parole, d'être renouvelés par cette parole de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit pour garder la bonne mentalité, pour garder la pensée de Christ, pour garder cette pensée de foi, cette pensée de confiance, cette pensée d'espérance, cette pensée aussi qui nous garde de tomber dans toutes sortes de laisser-aller, de paresse, de relâchement. Nous avons besoin d'être constamment lavés, purifiés par cette parole de Dieu. Cette Église que nous sommes, cette épouse a besoin de cette purification. Une autre purification que nous connaissons, l'apôtre Pierre en parle lorsque il dira dans sa première épître, donc au chapitre 1er, il dira ceci au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or pétrissable, qui cependant est éprouvée, on pourrait dire purifiée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il est encore ici question d'être purifié, notre foi en l'occurrence, parce que Jésus va bientôt apparaître. Si c'était vrai du temps de l'apôtre Pierre, à combien plus forte raison aujourd'hui? Puis ce même apôtre Pierre qui parlera des moqueurs qui diront dans ces temps, eh bien, mais où sont les promesses faites à nos pères, etc., concernant le retour du Seigneur? Nous savons que l'épreuve peut avoir différentes sources, origines. La maladie est une épreuve. Je crois qu'on peut dire que cette épidémie est une épreuve dans laquelle l'Église est aussi. Elle n'est pas épargnée. Elle passe aussi par l'épreuve. Mais pour l'Église, cette épreuve qui peut venir toucher, heurter la foi, qui peut amener à tellement de questions. Cette épreuve, si nous sommes de ceux de celles qui aiment Dieu et qui ne doutent pas de l'amour de Dieu, eh bien, nous pouvons permettre que cette épreuve se transforme en une source de purification pour notre foi. Peut-être que pour certains enfants de Dieu, cette épreuve, même difficile, a permis de les rapprocher de Dieu. Ils étaient peut-être quelque peu relâchés, peut-être s'étaient-ils
abandonné à moins prier, à être moins attaché à la parole du Seigneur. Peut-être, eh bien, leur quotidien était moins sérieux que par le passé. Et cette épreuve les a interpellés, arrêtés. J'ai même entendu certains pasteurs, parce que les pasteurs sont comme les autres, ils peuvent aussi parfois avoir besoin d'être secoués. Et certains pasteurs, je pense un pasteur en particulier, peu importe qui a lui-même reconnu qu'au travers de cette épreuve par laquelle il était passé lui-même, il a été comme bousculé, remué, interpellé, amené à la repentance. Béni soit Dieu pour la repentance. Béni soit Dieu quand le peuple de Dieu, au travers de l'épreuve, permet au Saint-Esprit, au travers de ce feu auquel il est soumis, permet au Saint-Esprit de purifier sa foi, de la rendre plus pure, débarrassée de toutes sortes de scories, pour que, comme tout à nouveau, et peut-être avec plus de simplicité, et peut-être aussi avec plus d'humilité, puissions nous rattacher au Seigneur, oserais-je dire, comme au premier jour de notre conversion, avec ce même feu, avec ce même zèle, avec ce même enthousiasme, certes, en ayant appris tant et tant de choses, en ayant, n'est-ce pas, découvert tant et tant de richesses dans la parole de Dieu, mais finalement, une foi purifiée, n'est-ce pas ce qui compte? Mon juste vivra par sa foi. J'ai besoin d'une foi purifiée. Ainsi, l'Église passe aujourd'hui par le feu de l'épreuve, le feu de l'épidémie. Il y a un autre feu dont on pourrait parler. Il y a sur cette terre plus de 300 millions de chrétiens qui passent par le feu de la persécution. Nous sommes encore épargnés, nous, dans notre Europe de l'Ouest, pour un temps, de ce feu-là. Mais tant et tant de frères et sœurs passent par ce feu. Pour certains, c'est l'emprisonnement, la torture, la séparation avec leurs bien-aimés. Pour un certain nombre d'entre eux, c'est la mort. Mais ces frères et sœurs, pour qui nous prions et pour qui nous devons prier, pensons à tous ces bien-aimés de l'action de l'AEP, n'est-ce pas, mon cher Renaud? Prions pour tous ces frères, mais parfois je me dis, je vous parle très simplement, je vous parle très, très directement. Parfois je pense à ces frères et à ces sœurs. Je me dis, on prie pour eux et c'est bien de le faire, mais peut-être qu'eux prient pour nous. Parce que dans le feu de l'épreuve, ils sont comme poussés à se tenir encore plus dans la présence de Dieu. Leur communion avec le Seigneur est épurée. Leur communion avec le Seigneur est, j'oserais dire, totale. Je pense au témoignage d'un pasteur, il y a de cela bien des années, un pasteur brésilien, et ce frère nous racontait, il avait ouvert une assemblée dans le quartier le plus pauvre de la capitale, les favelas, et là, il y a, n'est-ce pas, toute la pègre, toute la criminalité possible. Et l'Église était là, en plein milieu. Et c'était une Église qui se développait. Et il racontait que chaque soir,
parce qu'ils appelaient des réunions tous les soirs. Chaque soir, quand ils sortaient, il y avait des gens étendus dans la rue, des morts, des gens qui avaient été tués dans la rue. Les chrétiens venaient aux réunions et ils savaient que, on va dire comme cela, l'ambiance était plutôt chaude. Mais quand ils partaient pour la réunion, ils priaient et disaient, Seigneur, garde-nous, garde-moi. Je vais à la réunion. Je vais prier pour ces hommes, pour ces femmes. Et dans ces familles-là, il y a eu beaucoup d'anciens délinquants, d'anciens criminels qui se sont convertis. Le pasteur allait même jusque dans les quartiers où il n'y avait que cela. Et je peux vous dire qu'il se tenait dans la prière. Tout cela pour dire que l'épreuve, la persécution, c'est aussi un moyen d'être purifié. Peut-être nous pourrions regarder cette épreuve par laquelle nous passons comme une opportunité pour que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, purifie notre foi, qu'elle soit plus forte, plus solide, peut-être capable, si ça devait être le cas, de connaître des difficultés plus grandes dans l'exercice de notre foi dans notre propre pays de France. Tout cela est entre les mains du Seigneur. Mais je crois que nous devons, en quelque sorte, profiter, même si ce mot vous choque, de cette difficulté, de cette épreuve, pour soumettre au Seigneur notre cœur et que notre foi soit fortifiée et qu'elle puisse traverser cette épreuve plus précieuse que l'or périssant. Et puis enfin, il y a ce dernier chapitre dans la parole de Dieu, ce livre de la Révélation, ce livre de l'Apocalypse. Lorsque l'apôtre Jean, poussé par le Saint-Esprit, toujours dans la perspective du retour du Seigneur, va parler encore de l'importance de bien terminer notre course. Et lorsqu'il parle, il dit ceci, je vous invite, si vous voulez, vous pouvez regarder avec moi dans Apocalypse 22, au verset 10, à partir du verset 10, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Si le Saint-Esprit disait il y a 2000 ans, le temps est proche, je crois pouvoir dire, sans me tromper, que le temps aujourd'hui est plus que proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. C'est peut-être utile de dire que cette expression, je viens bientôt, quand on regarde dans le grec, je suis sûr que vous le savez parce que vous savez beaucoup de choses à Montpellier et c'est bien d'être instruit de la parole de Dieu. Ça fait certainement que ce terme, je viens bientôt, en grec, signifie aussi, et j'oserais dire plus même surtout, je viens avec vitesse, je viens avec rapidité, je viens avec promptitude. Quand Jésus viendra, il viendra comme un éclair. On peut dire qu'il viendra très vite. Et c'est ce qu'il dit, je viens très vite. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre.
Nous pouvons nous attendre à ce que le Seigneur fortifie chacun de nos cœurs pour que nous soyons au jour de son retour, de ceux qui entendront le Seigneur lui dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Le Seigneur dira au verset 13, je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Jésus était au commencement. C'est lui qui mettra un terme final à cette situation. Et il ajoute ceci, et c'est tellement important. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Au fond, tout notre chemin, tout notre cheminement, toute notre marche, toutes nos expériences, tout ce que nous savons du Seigneur au travers de sa parole, tout notre amour pour Dieu va se résumer, lorsque le temps sera venu, au fait que nous passerons par les portes éternelles pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ça la finalité de tout. C'est pourquoi la parole de Dieu termine sur ce sujet. Il n'y a pas de sujet plus important. Être de ceux qui vont pouvoir entrer par les portes dans la ville céleste. Pour être de ceux-là, Jésus dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Ce n'était pas un passé, ce n'était pas un futur, c'est un présent. C'est une attitude de cœur, c'est une disposition de cœur. Je veux, d'ailleurs, le terme grec, c'est ceux qui sont se lavant leur robe. C'est un présent continuel. Et je crois, mes frères et sœurs, que dans cette atmosphère polluée, je ne parle plus du virus, je parle de l'atmosphère spirituelle polluée, de cette atmosphère qui est remplie d'esprit d'impureté, de cette atmosphère vraiment délétère. Eh bien, le chrétien doit veiller à ne pas se laisser polluer, ne pas se laisser souiller. Il y a tellement d'occasions de l'être aujourd'hui par tous les moyens qui sont à la disposition des uns et des autres. C'est pourquoi l'Écriture dit dehors les chiens, non pas les petits toutous, mais les abominables, les ennemis de Dieu, les magiciens, ceux qui trafiquent, les débauchés, on n'a pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire. Les meurtriers, on peut aussi être meurtrier avec sa langue. Les idolâtres, et là, le monde de l'idolâtrie va très loin. Même l'argent peut être une idolâtrie, l'amour de l'argent. Et quiconque aime et pratique le mensonge, ceux qui ne sont pas vrais, ceux qui ont une apparence, tout cela, je voudrais tellement que, en quelque sorte, que ceux qui sont à l'écoute ce soir puissent dire, béni sois-tu, Seigneur, parce que par ta grâce, tu me permets de vivre avec ce souci constant d'être lavé, d'être purifié et de rester purifié par ta parole. Que ma foi le soit au travers même de ces épreuves et que ma vie soit comme constamment sous l'aspersion de ton précieux sang pour que je ne me laisse pas souiller, entraîner. Je crois que le Seigneur voudrait simplement ce soir nous
nous rappeler que comme il est très proche, comme il est à la porte, eh bien, il veut que nous soyons les uns les autres, non pas surpris, mais que nous puissions être prêts, que nous soyons cette épouse préparée, parée d'avance, cette épouse qui va veiller à ce que Sarah n'ait pas de tâche, qu'elle ne soit pas cette épouse, moi je suis ridée, c'est terrible, toutes les rides que j'ai sur mon front, mais je demande au Seigneur qu'il m'aide à ne pas avoir des rides spirituelles et que je puisse rester vraiment bouillant pour lui jusqu'à mon dernier souffle si il tardait, et bouillant pour lui s'il venait me chercher tandis que je suis encore sur cette terre. Ma prière, c'est que, mes frères et sœurs, votre foi soit tellement fortifiée au travers de cette situation que, loin d'être une église affaiblie, loin d'être une église qui aurait en quelque sorte eu du mal à faire face, vous soyez une église qui donne envie à ceux qui sont au dehors, à ceux qui sont dans le désespoir parce qu'ils n'ont aucune espérance, qu'ils puissent voir en toi, mon frère, en toi, ma sœur, un chrétien bouillant, un flambeau qui rayonne de la joie de Dieu, de la paix de Dieu, de l'espérance que le Seigneur est capable de mettre dans notre cœur. Nous avons besoin pour cela d'être dégagés de cette atmosphère, de cette mentalité, de cette ambiance, de ces pensées délétères, angoissantes, anxiogènes, qui sont là tout le temps. Nous avons besoin de laisser le Seigneur renouveler dans notre cœur cette pureté, cette simplicité, cette joie, cette capacité de le louer dans ces circonstances. Ma prière, c'est que cette église de Montpellier devienne plus forte que jamais. Je prie pour votre pasteur bien-aimé, sa famille, je prie pour chacun et chacune. Je demande au Seigneur sa grâce. Je veux croire que tu seras prêt. Je veux croire que tu vas veiller à rester prêt. Je veux croire que tu vas reprendre du courage et que ta foi va donner envie à d'autres, par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, de s'engager dans les voies du Seigneur. Et qu'il y a encore des âmes sauvées, des âmes qui passent de la mort à la vie au travers du temps que Dieu voudra bien encore nous laisser. Amen.